Salut, c'est David Kamsi, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler des attentes que tu peux avoir dans ta vie et l'importance de choisir le bon cadre pour chaque chose pour ne pas être déçu. En fait, c'est toi qui choisis, consciemment ou inconsciemment, le cadre pour chaque chose dans ta vie. Si on prend l'exemple des relations amoureuses, tu peux te dire, quand tu es dans une relation amoureuse avec quelqu'un, ok, cette personne va me rendre heureuse. Grâce à cette personne, ma vie va être meilleure. Grâce à cette personne, je vais me sentir mieux. Grâce à cette personne, ceci ou cela. Tu vois, tu as un niveau d'attente par rapport à la relation et ce niveau d'attente va conditionner ensuite comment tu vas te sentir. Parce que si tu fixes un niveau d'attente qui est élevé et que le cadre de la relation ne permet pas d'atteindre ce niveau d'attente, parce que finalement une relation amoureuse, et j'en parlais dans un précédent épisode du podcast, ce n'est pas fait pour te rendre heureux, l'autre n'est pas là pour te rendre heureux, il est là pour d'autres choses, mais pas pour te rendre heureux. Donc quand tu attends de la part de l'autre quelque chose qui ne peut pas t'apporter, non pas parce qu'il n'est pas à la hauteur, mais parce que des relations amoureuses, ça ne sert pas à ça, eh bien, t'es dans le mauvais cadre, t'as choisi le mauvais cadre, t'as des attentes qui ne sont pas réalistes, et à ce moment-là, t'es sûr d'être déçu. Et qu'est-ce qui se passe après? Il y a des tensions. Regarde autour de toi, ou peut-être même que ça s'est passé ou que ça se passe actuellement dans ta propre vie. Quand t'as un niveau d'attente élevé par rapport à ton conjoint, tu vas te dire, ok, j'ai envie que ceci, j'ai envie que cela, j'ai envie que tout soit comme je l'espère, comme je l'imagine, je veux que la personne soit à la hauteur de mes attentes. Et comme c'est ton niveau d'attente intérieure qui n'a rien à voir finalement avec la personne, eh bien à ce moment-là, il y a de fortes chances pour que tu sois déçu. Parce que le niveau d'attente que l'on a pour quelque chose n'est pas nécessairement représentatif de ce que ce quelque chose est. Tu peux, par exemple, t'acheter une nouvelle voiture et te dire « Ok, je veux choisir une nouvelle voiture, la bonne nouvelle voiture qui me permette d'être plus heureux, qui me permet de me sentir bien, qui me permet de ceci ou cela. » Mais une voiture, ça reste une voiture. Toi, tu vas mettre une charge émotionnelle dessus. Tu vas mettre quelque chose qui va faire que t'as l'impression que t'es comme dans ta maison quand t'es dans ta voiture. T'attends énormément de choses. Tu veux qu'elle t'apporte du confort, de la vitesse, que les gens te regardent, que ceci, que cela, il y a de la fiabilité et d'autres choses encore et encore et encore. Et quelquefois, des choses qui ne sont pas proportionnées à la réalité. Bien sûr, je te disais de la fiabilité. On attend d'une voiture qu'elle soit fiable et qu'elle tombe pas en panne. Mais bien souvent, les gens vont choisir une voiture en se disant « j'ai un niveau d'attente ». Alors, c'est pas conscient, bien sûr, c'est inconscient. Ils ont un niveau d'attente qui fait que ils s'attendent à ce que cette voiture change la manière dont ils se sentent. Mais ça reste, encore une fois, une voiture. Et dans une relation, c'est la même chose, qu'elle soit amoureuse ou pas. L'autre personne, elle est ce qu'elle est. Toi, t'as tes problématiques, toi, t'as tes difficultés dans ta vie, toi, il y a des choses qui ne vont pas comme t'as envie. Mais ça te concerne toi à l'intérieur. L'autre personne ne peut pas être responsable du changement par rapport à ça. Bien souvent, dans une relation, on va dire, tiens, je quitte l'autre personne parce que je me sens pas comme j'ai envie, parce que j'avance pas suffisamment dans ma vie ou quoi que ce soit. Des choses qui dépendent de nous. Donc, on remet sur l'autre la responsabilité de régler des choses qui dépendent de nous. Mais l'autre, il peut pas le faire. C'est comme si toi, tu devais régler des choses de l'autre personne, alors que toi, t'arrives déjà pas à régler tes propres choses. Tu comprends l'idée? Donc le message que je veux faire passer, c'est que il y a rien d'extérieur qui peut compenser ce que toi, tu peux faire pour toi-même. Si t'es pas suffisamment heureux, c'est pas avec une nouvelle voiture, avec une nouvelle relation, ou avec telle ou telle chose que ça va changer. Ça va changer quand tu vas descendre à l'intérieur de toi et régler ce qu'il y a à régler. C'est-à-dire, c'est entre toi et toi. Et pas entre toi et le reste. Et le titre de cet épisode du podcast, c'était « À quoi est-ce que tu t'attends ?» Parce que je voulais mettre en évidence le fait qu'on a un niveau d'attente par rapport aux choses extérieures qui est disproportionné bien souvent. Parce que ce niveau d'attente a un rapport avec comment on se sent. C'est un niveau d'attente par rapport à ce que l'on aimerait que ça change en nous. Mais la seule personne qui peut te changer, c'est pas l'autre, c'est pas une situation, c'est toi-même. Il y a juste toi qui peux te changer. Et quand tu attends de quelqu'un ou de quelque chose d'autre un changement, ça veut dire que, tu ne t'occupes plus de changer toi-même. Tu attends que quelque chose ou quelqu'un le fasse. Donc tu
laisses ton pouvoir de côté, tu t'en sépares pour le donner à un élément extérieur, à une personne extérieure, et tu attends que ça se passe. Tu cherches pas à être heureux par toi-même, tu te dis ben non, j'ai trouvé la personne idéale, c'est elle qui va me rendre heureuse. Ça va être génial maintenant, ma vie elle va être super. Et puis si un jour cette personne elle fait la gueule, ou si un jour elle réagit pas comme tu veux, tu vas t'énerver. Parce que ton bonheur dépend de cette personne, parce que tu as mis ton bonheur entre les mains de cette personne. Ça veut pas dire qu'il faut être avec personne. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire, ça veut juste dire que il faut que tu te poses la question à chaque instant, à quoi est-ce que tu t'attends? Quel est ton niveau d'attente par rapport aux personnes que tu fréquentes, par rapport aux différentes choses que tu fais dans ta vie? Pour prendre un autre exemple, la méditation. Moi, quand je fais de la méditation, je m'attends simplement à passer 15 minutes, 30 minutes avec moi-même, à respirer, à me poser, et c'est tout. Je m'attends à rien de plus. S'il y a des choses qui arrivent, c'est génial. S'il y a rien qui arrive, c'est comme ça. Il y a des personnes qui se mettent une pression monstrueuse avec la méditation en disant « je veux que ça me transforme, je veux arriver à ceci, je veux arriver à cela, je veux devenir une personne différente, je veux découvrir tout un autre univers que je ne connais pas, etc. etc. » Ils ont un niveau d'attente qui est tellement fort qu'au final, ils vont être déçus de leur séance de méditation et ils vont arrêter très rapidement. Alors que quand t'as pas de niveau d'attente, tu prends les choses comme elles sont, tu les fais, et puis c'est tout. Et ce qui vient, vient, et ce qui ne vient pas, viendra plus tard, ou viendra un jour, ou ne viendra pas. C'est ok. L'important, c'est de faire ta séance de méditation. Dans une relation de couple, c'est la même chose. Tu fais ce que tu as à faire au quotidien, tu fais les choses comme tu as envie de les faire. Ça va faire que la relation va aller dans un sens ou dans un autre. C'est ok, les choses iront comme elles doivent aller au bon moment. Ça sert à rien de mettre de la pression, ça sert à rien d'avoir un niveau d'attente fort. Parce qu'encore une fois, et ça je voudrais vraiment que tu le ressentes en toi, et non pas juste dans ta tête. Un niveau d'attente, ça veut dire que je veux plier la réalité qui est face à moi d'une certaine manière. Je veux tordre la réalité pour qu'elle suive ce que j'ai décidé. Je veux tordre la personne en face, finalement. Je veux tordre ce qu'elle est. Je veux tordre sa réalité. Je veux tordre sa façon d'être, sa façon de faire, pour qu'elle corresponde à ce que je veux. C'est ça un niveau d'attente. Donc quand j'ai un niveau d'attente qui est élevé, ça veut dire que l'autre personne en face de moi, c'est un jouet. Et est-ce que les autres sont des jouets? Non. Est-ce que la vie est un jouet? Non. La vie, c'est pas moi qui la tords dans tous les sens pour faire qu'elle soit comme je veux. Mais c'est plutôt moi qui me tords moi-même dans tous les sens pour m'ajuster à l'énergie de la vie et surfer sur cette énergie de la vie. Parce que, qui est le plus fort, moi ou la vie? Bien sûr, mon ego, il va dire non, c'est moi le plus fort, le pouvoir de l'attraction, etc. Non. La vérité, c'est que le plus fort, c'est la vie. Et soit je résiste à la vie, soit je résiste aux événements, aux circonstances et je dis non, je veux pas, ça sera comme j'ai décidé. Ou alors, je suis dans le lâcher prise, je surfe sur l'énergie de l'instant, et là, ça m'emmène où ça doit m'emmener. Ce qui est différent. Donc on en revient toujours à cette question de à quoi est-ce que tu t'attends? Si tu t'attends à des choses importantes, tu vas essayer de tordre la réalité, et quand tu tords la réalité, tu peux être déçu parce que la réalité ne se tord pas comme tu as envie. Alors, il y a un rapport dans ce que je dis également par rapport à ce podcast. Je vois à travers les réactions de différentes personnes, à travers les commentaires ou même les messages qu'on reçoit, que certaines personnes considèrent ce podcast comme un cours, ou comme une formation, ou comme quelque chose de toujours consistant. C'est-à-dire, ah super, David Comcy a sorti un nouvel épisode du podcast, je vais apprendre plein de choses, génial, je vais me transformer, et je mets sur David Comcy la pression de changer ma vie. Je mets sur David Comcy la pression de tout m'expliquer, de tout m'apprendre. Je mets sur David Comcy la pression de changer ma vie. Autrement dit, ah non, moi je fais rien, j'attends. J'attends, et si David Comcy fait pas son boulot correctement et que le podcast n'est pas suffisamment bon, s'il n'y a pas suffisamment de contenu à l'intérieur, s'il dit des choses que je sais déjà, ou alors qu'il n'y a pas suffisamment de consistance, il va parler et dire 3 phrases pour
quelque chose qui pourrait être dit en une phrase, ça va m'énerver, parce que les choses ne vont pas être comme je veux. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Il y a un cadre que tu poses par rapport à ce podcast. Il y a un niveau d'attente que tu peux te fixer. Et si ce niveau d'attente, il ne correspond pas à ce que moi j'ai décidé en faisant ce podcast, tu vas être déçu. Si tu t'attends à ce que ça soit un cours, une formation, tu vas être déçu, je te le dis tout de suite. Si tu t'attends à ce que je dise toujours des choses pertinentes au mot près, que chaque mot, chaque phrase soit pertinent, aille directement au but et t'amène énormément de contenu, tu vas être déçu. Parce que c'est pas comme ça que j'ai décidé de faire le podcast. Je l'ai dit quand j'ai lancé le podcast, ce podcast, c'est pas un cours, c'est pas une formation. Si tu as envie d'avancer dans ta vie, si tu as envie de progresser de manière mesurable sur certaines choses, j'ai des formations qui existent, tu vas sur mon site internet, il y en a certaines qui sont sur le site et d'autres qui sont lancées régulièrement tout au long de l'année. Ça, c'est des choses qui sont consistantes parce que pendant 3 mois, pendant 6 mois, plusieurs fois par semaine, on va se centrer sur quelque chose d'important, on va faire des exercices ensemble, il y a des conférences, etc., etc. Donc là, oui, on est dans un cours, on est dans une formation. Mais ce podcast, c'est juste pour t'amener une piste de réflexion, c'est juste pour avoir une présence plusieurs fois par semaine à tes côtés. C'est un petit peu, en fait, le cadre, pour moi, d'une conversation avec un ami. Un ami, c'est pas un professeur. Donc quand tu m'écoutes, c'est à toi de choisir, bien sûr, ton niveau d'attente. Mais si tu te dis, ok, j'écoute David comme j'écouterais un ami, et c'est pour ça que je te tutoie d'ailleurs, parce que je veux vraiment que ça soit une relation amicale, tu vas pas avoir le même niveau d'attente. Parce qu'un ami, tu t'attends pas à ce que chaque phrase qu'il dit ait un sens précis, que chaque chose soit hyper détaillée, soit hyper précise et t'emmène dans la direction que tu veux. Quand tu suis une conférence sur tel ou tel sujet, tu vas écouter la conférence et chaque élément qui est dit, tu vas écrire, tu vas prendre des notes, tu vas gratter, tu vas dire oui, super, ça m'apporte de l'info. Mais quand tu es en conversation avec un ami, est-ce que cet ami doit à chaque phrase, dire des choses qui te sont utiles? Non. Quelquefois, c'est simplement le fait d'être en présence de cet ami qui te fait du bien, qui va te changer les idées, parce que aujourd'hui, peut-être que tu as eu une journée qui était difficile, il y a quelque chose qui t'a énervé, et puis tu m'écoutes, et peut-être qu'en apparence, je parle de choses légères ou pas de choses très consistantes, mais pourtant, ça te change les idées. Pourtant, au bout de quelques minutes, quelques instants, tu penses à autre chose. C'est exactement comme si tu avais passé du temps avec un ami. Alors un ami qui a déjà fait un certain chemin, qui peut t'apporter des choses par rapport à son expérience, mais pas un professeur ou un coach ou un gourou ou un maître spirituel. Non, juste un ami qui partage avec toi certaines choses au quotidien. Voilà, je lis un commentaire, ça me donne une idée, il se passe quelque chose dans ma vie, ça me donne une idée et je te fais un épisode. Je partage avec toi quelque chose comme un ami partagerait avec toi quelque chose au quotidien. C'est tout. Et quand tu as compris ça, tu as un niveau d'attente qui correspond uniquement à ce que j'ai décidé de donner dans le cadre de ce podcast. Donc t'es pas déçu. Tu dis ok, j'écoute David comme si pour l'écouter. Et s'il doit se passer quelque chose, il se passera quelque chose. Et s'il se passe rien, il se passe rien. Et peut-être que ce il se passe rien contribue à ce que plus tard il se passe quelque chose. Ou peut-être qu'il se passe des choses que je ne perçois pas en surface. Mais la partie de toi qui peut être déçue, de toute façon, dans tous les cas, c'est le mental. C'est le mental qui dit oui, alors moi je veux que ça se passe comme ça. Je veux qu'il me donne toutes les informations. Je veux que ça me permette de changer ma vie. Je veux qu'il y ait la réponse à toutes ces questions que je me pose. Et je veux même que juste en ayant écouté le podcast, ma vie ait déjà changé. Si tu as ça en tête, si tu écoutes ton mental qui te dit ça, forcément, tu es déçu. Si tu considères le podcast correctement, comme une conversation avec un ami, je le redis, alors tu vas pouvoir m'écouter avec légèreté. Tu vas pouvoir m'écouter tranquillement, sans être tendu, sans être crispé et sans avoir ce mental qui te dit « Non, c'est pas ça que je veux, ça je le connais déjà. Là, il a dit 3 phrases pour dire la même chose alors que il aurait pu le dire en une phrase ou en 2 mots. Je perds mon temps, j'ai pas que ça à faire, etc. » Et quand t'es tendu, quand t'es crispé, tu passes à côté de la vraie valeur de ce qu'il y a dans ce podcast, de ce que ce podcast peut réellement t'apporter.
Parce que justement, tu laisses ton mental s'exprimer, parce que tu laisses cette partie critique, tu laisses cette partie qui a un niveau d'attente qui est peut-être élevé et qui pense que c'est moi qui vais tout faire. Donc, aie les bonnes perceptions par rapport à ce podcast, attends que ce podcast peut t'apporter, et parti de là, chaque fois que tu vas m'écouter, tu seras content. Chaque fois que tu vas m'écouter, ça sera un bon moment, parce que ça sera léger, parce que ça sera comme si t'avais simplement passé 15, 20 minutes, 30 minutes avec un ami, avec quelqu'un qui peut-être dit des choses plus intéressantes que quelqu'un qui dit des conneries, mais c'est tout, juste avec un ami. Et ce qui doit se passer se passera. Quand ça se passera, et ça se passera d'autant plus vite que tu seras dans le lâcher prise et que tu auras mis de côté ce niveau attente. Maintenant, je voudrais faire un recadrage également par rapport à moi-même. Je suis juste David. Je suis pas un gourou, je suis pas un maître spirituel, je suis pas le sauveur de ta vie ou je ne suis pas je ne sais quoi. Je suis pas non plus un petit professeur. Je suis pas toujours parfait. Parfois, je fais des erreurs. C'est comme ça qu'on grandit. La personne qui dit « je fais pas d'erreur, je suis parfait », sauve-toi en courant. Mon point de vue, il évolue et il change. Et mes perceptions, elles changent aussi avec le temps. Au fur et à mesure que j'avance, il y a des choses que je dis et avec du recul, je vais les percevoir différemment. Si tu me vois autrement que ce que je viens de te dire là, si tu me vois autrement que juste David, c'est ton problème. C'est pas le mien. J'ai pas à être comme tu veux que je sois, ou comme Pierre, Paul ou Jacques veulent que je sois. Je vois quelquefois des personnes dans les commentaires qui disent justement des choses en rapport avec ce que je viens de te dire là, à savoir « Ah ben t'étais pas comme je pensais ». Et une personne disait l'autre jour « Ah oui mais t'es pas autant spirituel que je l'imaginais, je me désabonne, ça correspond pas à ce que je veux ». Oui, elle avait un niveau d'attente élevé, elle m'avait mis une étiquette sur le front à dire « Oh c'est un maître spirituel qui a connu l'illumination ou je ne sais quoi, et puis qui va tout transformer dans ma vie ». Ça c'est son problème. Encore une fois, je suis juste David, un être humain comme toi et comme d'autres personnes. Si tu me vois juste comme David, tu seras pas déçu. Je te promets rien. Avec ce podcast, je ne te promets rien, je partage juste avec toi ce que je suis. Et c'est à toi de sentir si ce que je suis au fond de moi peut être bénéfique dans ta vie, si le fait de me fréquenter, entre guillemets, à travers ce podcast, ça peut t'apporter quelque chose dans le futur ou juste dans l'instant, mais ne mets pas sur moi la responsabilité du changement dans ta vie. Comprends bien ça. Plus tu as un niveau d'attente élevé, plus tu vas te crisper, plus tu vas te tendre, plus tu vas t'énerver intérieurement, plus tu vas être en désaccord avec ce que je vais dire ou la manière dont je le dis, parce que tu n'as pas envie que ça se passe comme ça. Et plus cette crispation va te faire passer à côté de l'essentiel de ce qui peut se passer à travers ce podcast. Et on en revient exactement à ce que je disais tout à l'heure avec une relation de couple. C'est exactement pareil. Si tu t'attends à ce que la personne en face de toi fasse exactement les choses comme tu les as décidées, qu'elle réagisse comme tu veux qu'elle réagisse, qu'elle soit comme ceci ou comme cela, eh bien tu vas être déçu parce que la personne en face de toi, c'est pas un objet, c'est un être humain. Et cet être humain, il a sa propre manière de faire et d'être. Donc c'est soit tu acceptes ça et tu profites de ce que la personne peut t'apporter, ou alors tu te tends, et comme tu te tends, tu te crispes, tu vas passer à côté de ce que la personne peut t'apporter. C'est pareil pour le podcast, c'est pareil pour la vie, c'est pareil pour tout. Soit t'es en tension, soit t'es tendu, soit t'es dans le lâcher prise. Quand t'es dans le lâcher prise, tu laisses les choses se faire. Et intérieurement, tu peux sentir que oui, il y a une raison que tu as à m'écouter. Cette raison, tu la connais pas. T'as juste envie de le faire. Et bien, quelquefois dans la vie, faut faire ce qu'on a envie. Moi, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et la réponse, le pourquoi j'ai fait ça, je l'ai avec le temps, plus tard, un jour. C'est ok. Donc si tu sens à l'intérieur de toi que t'apprécies de m'écouter, tu sais pas pourquoi, mais t'apprécies, c'est pas toujours par rapport aux mots qui sont dits, mais c'est par rapport à autre chose que tu peux pas quantifier, c'est ok, vas-y. Et s'il y a une partie de toi qui fixe un haut niveau d'attente, tu peux à un moment donné la recadrer et lui dire, attends, il y a une seule personne qui peut changer ta vie, c'est toi. Et c'est sur toi qu'il faut que tu mettes des attentes. Et c'est avec toi qu'il faut que tu sois exigeant. T'as entendu ce que je viens de dire?
Il n'y a qu'une seule personne qui peut changer ta vie, c'est toi. Et c'est sur toi qu'il faut que tu mettes des attentes. Et c'est avec toi qu'il faut que tu sois exigeant. Donc quand il y a cette partie de toi qui dit « Oh oui, mais alors ce podcast il est pas assez bien, ou il est trop long, ou il est trop court, ou il a pas répondu à mes questions, etc. etc. » Stop. Rappelle-toi que c'est toi qui es les clés de ta vie. Et que la réalité qui est en face de toi, elle n'a pas à se plier pour être comme tu veux. Les gens en face de toi, ils n'ont pas à se transformer pour être comme tu veux qu'ils soient. Et ça, c'est valable pour le podcast, c'est valable pour tes relations amoureuses, tes relations amicales, c'est valable pour tout. Plus tu cherches à tordre la réalité, plus tu cherches à tordre la vie, plus tu vas amener de la frustration et du stress dans ton existence. Et surtout, plus tu vas amener une réaction hostile face à toi. Parce qu'une personne que tu essayes de tordre dans tous les sens pour qu'elle soit comme tu veux, est-ce que tu crois qu'au fond d'elle, elle va t'apprécier? Est-ce que tu crois qu'au fond d'elle, un jour, elle va pas se rendre compte et qu'elle va pas partir? Bien sûr que si, parce que tu l'acceptes pas comme elle est. Donc je le redis encore une fois, il y a qu'une seule personne qui peut changer ta vie, c'est toi. Donc c'est sur toi qu'il faut que tu mettes des attentes. Et c'est avec toi qu'il faut que tu sois exigeant. Et tu vois, cette phrase, je l'ai dit 3 fois. Eh ben, c'est ok, je l'ai dit 3 fois parce que j'ai envie de la dire 3 fois. Et si j'ai envie de la dire 4 fois, je la dis 4 fois. Parce que je fais ce que j'ai envie de faire. Et plus t'acceptes que je fais ce que j'ai envie de faire, plus t'es dans le lâcher prise. Et tu te dis que peut-être, il y a une intelligence, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui fait que je structure les choses comme je les structure. Et qu'elles apporteront le résultat qu'elles doivent apporter au moment où ce résultat doit venir. Et plus t'es dans le lâcher prise, plus tu laisses tomber toutes ces attentes, plus les choses vont se passer en douceur et facilement. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui par rapport au sujet de à quoi est-ce que tu t'attends. Comme d'habitude, si ce que tu as entendu aujourd'hui fait du sens pour toi, mais surtout si tu te dis que ça pourrait aider une personne de ton entourage, une personne que tu connais, d'entendre ça, eh bien donne-lui le lien pour qu'elle puisse écouter cet épisode. Ça peut d'ailleurs être ton conjoint ou une personne qui t'est proche, parce que bien souvent j'ai remarqué, et tu l'as remarqué aussi, que les personnes qui nous sont proches sont pas les personnes les plus réceptives à ce qu'on va dire, parce que justement, ils nous connaissent, et parfois quand c'est une personne extérieure qui leur dit les choses, une tierce personne, eh bien les choses elles passent beaucoup mieux. Parce que justement, il n'y a pas ce lien émotionnel qu'elles ont par rapport à nous. Donc voilà, fais circuler cet épisode si c'est nécessaire. À très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao.